La peur de la mort, c'est sans doute l'angoisse la plus profonde, la plus universelle, non? Eh bien, il y a un livre qui s'appelle « Ne craignez plus jamais la mort » et qui prétend avoir une solution, un vrai plan. Alors, dans l'analyse qui suit, on va décortiquer ensemble ce plan, étape par étape, pour comprendre exactement comment il propose de s'attaquer à cette peur fondamentale. Pour lire la version complète de ce livre inspirant, téléchargez le PDF gratuit. Le lien est en description. Et ça nous amène directement à la question centrale, la question audacieuse que pose ce texte. Comment peut-on vraiment vaincre cette peur ultime ? Ce qui est intéressant ici, c'est que ce n'est pas juste de la philosophie. Non, le livre propose un véritable système, une méthode. Allez, voyons un peu comment tout ça est structuré. Alors voilà le parcours qu'on va suivre. D'abord, on va regarder le problème, la peur, le péché et ce fameux oubli. Ensuite, on passera à la solution clé, une prière de 5 minutes. Après ça, on verra le système pour maintenir le cap au quotidien, puis les signes concrets qui prouveraient que ça marche. Et pour finir, la récompense, ce que le livre appelle l'héritage divin. C'est un plan vraiment complet, du début à la fin. Ok, première étape, le problème fondamental. On commence par poser le diagnostic. Selon l'auteur, tout commence avec un trio. La peur, le péché et un adversaire qui utiliserait une arme assez surprenante. Et cette arme surprenante, la voilà, l'oubli. Attention, hein, on ne parle pas de la petite distraction du quotidien. Non, l'auteur présente ça comme l'arme ultime de l'ennemi. L'idée, c'est que ce serait même plus dangereux que le péché lui-même. Pour illustrer, il prend l'exemple de Jean-Baptiste qui, même en prison, se met à douter, à oublier les certitudes qu'il avait. Voilà la vraie menace, selon le livre, perdre son assurance à cause de cet oubli. Alors pour résoudre ce problème du péché, l'auteur met en opposition deux choses. D'un côté, il y a toutes les tentatives humaines, la générosité, les sacrifices d'animaux. Tout ça, c'est décrit comme imparfait, temporaire, un peu comme un vêtement souillé. Ça ne marche jamais vraiment. Et de l'autre côté, il y a le sacrifice divin, celui de Jésus, présenté comme l'acte unique, parfait, définitif. C'est vraiment une opposition frontale entre l'effort humain qui échoue et l'intervention divine qui réussit. Bon, le problème est posé, maintenant la solution. Et là, le livre est très direct. Il propose un point de bascule, une action unique et super concrète pour tout changer. C'est ce qu'il appelle la prière du salut en 5 minutes. Voilà le cœur de la solution. Il s'agit d'une prière bien spécifique. Mais attention, ce n'est pas juste une simple prière, une demande en l'air, non. C'est présenté comme un véritable contrat avec Dieu. Et l'idée, elle est assez radicale. En moins de 5 minutes, cet acte de foi permettrait d'effacer tous les péchés du passé et d'enclencher ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, elle change tout. C'est un changement d'identité radical. Le livre le dit clairement, on n'appartient plus à soi-même, mais à Dieu. L'image utilisée est très forte, c'est une analogie militaire. C'est comme si on s'enrôlait dans une armée. On devient un ambassadeur pour un tout nouveau royaume. C'est un changement d'allégeance qui est total. D'accord, c'est un grand changement. Mais la question qui vient tout de suite, c'est comment on maintient ça? Comment on fait pour ne pas retomber dans ce fameux oubli? Eh bien, le livre ne s'arrête pas là. Il propose un système très pratique, une sorte de plan de maintenance pour la vie spirituelle. Et pour gérer les faux pas du quotidien, l'auteur propose un processus très clair, en 4 étapes. Il faut reconnaître sa faute, la regretter sincèrement, demander pardon, et puis prendre la résolution d'arrêter. Mais l'idée vraiment centrale derrière ça, c'est que ce n'est pas tellement la chute qui importe, c'est la façon de se relever. Autrement dit, la réaction face au péché est plus cruciale que le péché en lui-même. Et c'est là qu'on voit le côté très moderne, presque life-hack du livre. On n'est pas du tout dans l'abstrait, c'est hyper méthodique. L'auteur va même jusqu'à recommander une application mobile, Habit Now, pour se créer des rappels quotidiens, pour bien ancrer ces exercices spirituels. C'est un peu la foi version 2.0, quoi. Ok, on a la solution, on a le système de maintenance, mais comment savoir si ça a vraiment marché? Est-ce que cette transformation est réelle? Pour répondre à ça, le livre propose des signes concrets, des preuves visibles pour, en quelque sorte, sceller son assurance. Alors, l'auteur liste 7 signes de cette nouvelle naissance. On parle de choses comme restituer des biens mal acquis, se détacher des possessions matérielles, un changement dans les habitudes, dans la façon de s'habiller même. Ce qui est frappant, c'est que ce ne sont pas des sentiments, des émotions. Non, ce sont des actions, des choses très concrètes. Le but, c'est de baser son assurance sur ce qu'on fait, pas juste sur ce qu'on ressent. Bien, on a vu le problème, la solution, le système pour maintenir, il est temps de parler des récompenses. Quels sont les bénéfices ultimes de tout ce cheminement? L'auteur en décrit 3, qu'il nomme les merveilles de cet héritage divin. Et ces 3 merveilles, ce ne sont pas juste des promesses pour plus tard, pour l'au-delà. L'auteur insiste vraiment sur le fait qu'elles ont un impact direct, concret, sur la vie de tous les jours. C'est quoi? Premièrement, l'assurance, la victoire totale sur la peur de la mort.
Deuxièmement, le service, une aide surnaturelle, une armée invisible. Et troisièmement, l'autorité, l'abolition des limites terrestres. Pour bien faire comprendre la puissance de ce service céleste, l'auteur sort un chiffre d'un récit biblique, 185 000. C'est le nombre de soldats qu'un seul ange aurait terrassé en une seule nuit. C'est juste pour donner une idée de l'échelle de la puissance surnaturelle qui serait, selon le livre, mise à disposition. D'ailleurs, le livre établit une hiérarchie assez intéressante. La personne qui a vécu cette nouvelle naissance reçoit le statut d'enfant de Dieu, ce qui la rendrait supérieure aux anges. Les anges, même s'ils sont hyper puissants, sont décrits comme des serviteurs. Ils obéissent au roi, à Dieu donc, pas directement à la personne. Et on arrive à la troisième merveille, l'autorité parfaite. Et tout est résumé dans ce verset bien connu. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. L'idée derrière, elle est vraiment radicale. Cette nouvelle identité spirituelle effacerait complètement toutes les divisions humaines, qu'elles soient sociales, de genre ou même historiques. En résumé, la conclusion du livre est la suivante. Cette identité spirituelle aurait le pouvoir de briser absolument toutes les barrières terrestres. Le genre, la race, le statut social, même un passé difficile, tout ça serait transcendé, dépassé. L'auteur prend l'exemple de l'apôtre Paul, qui était un persécuteur de chrétiens avant de devenir l'un de leurs plus grands défenseurs. C'est la preuve, selon lui, que même le pire des passés peut être totalement effacé. Et on termine cette analyse sur une question qui découle directement de tout ça. Si on prend au mot cette idée qu'une identité spirituelle peut effacer toutes les divisions terrestres, à quoi est-ce que ça ressemblerait en pratique dans notre monde aujourd'hui? C'est une question qui laisse songeur et sur laquelle on peut réfléchir. Le lien de téléchargement est à la description. C'est un accès immédiat et c'est gratuit.